Voici les objectifs de cette session de formation. Assimiler la chronologie réglementaire en matière d'assurance des emprunteurs, maîtriser le process lié à la déliaison, substitution, délégation, opérer un changement d'assurance emprunteur en respectant son devoir de conseil. En 2020, la Banque de France rapporte que les particuliers, bien que touchés par la crise sanitaire, ont continué à favoriser la croissance du crédit de plus de 6% en rythme annuel. À ce jour, cet encours crédit aux particuliers représente près de 1 300 milliards d'euros, dont près de 1 100 milliards pour le seul crédit immobilier. La baisse des taux ayant favorisé grandement cet endettement, ces derniers ayant été divisés par près de 4 depuis 2008, affichant un taux moyen aujourd'hui d'environ 1,25% sur les prêts à 20 ans, comparé au taux de 5% de 2008. Ce sont aujourd'hui 70% des primo-accédants qui ont recours au crédit avec un montant de prêt moyen de 223 000 euros et une durée moyenne de presque 22 ans. Les revenus moyens des foyers emprunteurs sont quant à eux fixés aux alentours des 4 550 euros par mois et l'âge moyen de ces derniers de 36 ans. Ces données démontrent à quel point il est important, voire vital, de protéger ses emprunteurs durant toute la durée du prêt. Pour cela, les organismes prêteurs ont recours à l'assurance des emprunteurs, dit ADE, pour protéger certes leurs encours, mais également les revenus et le patrimoine de leurs débiteurs. La mise en place de garanties d'assurance, ou plutôt de prévoyance, doit être traitée avec sérieux, imposant aux professionnels de l'assurance de s'enquérir des situations professionnelles, personnelles et patrimoniales des emprunteurs, tout en respectant leurs obligations de conseil et d'information. L'assurance des emprunteurs, qui a longtemps été l'exclusivité des établissements bancaires, a subi depuis quelques années, sous la pression des associations de consommateurs et des pouvoirs publics, de nombreuses réformes tendant à ouvrir le marché à la concurrence. En effet, ces contrats étant encore détenus à près de 85% par les banques. L'objectif de ces réformes étant de permettre aux emprunteurs de faire baisser le coût de ces assurances en faisant jouer la concurrence et non pas de s'exonérer des garanties ou d'en réduire leur niveau de protection. Je vous propose à présent de tester votre niveau de connaissance en la matière et de vous questionner sur la chronologie réglementaire. Réglementation que nous étudierons un peu plus loin dans ce module. Quand remonte la première grande réforme de l'assurance emprunteur? Il s'agit du 1er juillet 2010, la loi dite Lagarde. Cette loi a les recommandations de la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans ses notes d'octobre et novembre 2018, la CPR rappelle aux établissements prêteurs que certaines pratiques ne sauraient perdurer, comme par exemple l'augmentation du taux d'intérêt ou les frais de dossier en contrepartie d'une assurance externe, de même la possibilité de rejeter sans justification ces mêmes assurances, de répondre tardivement à des demandes de changement d'assurance, ou bien de formuler des demandes imprécises, injustifiées ou successives de rectification ou de pièces complémentaires. La CPR renvoyant également à une note de juin 2017 sur le libre choix de l'assurance emprunteur. Elle mettait en exergue dans cette dernière les bonnes pratiques à adopter, sur l'information à communiquer à la clientèle, sur les modalités de traitement des demandes, sur le contrôle interne portant sur le respect du principe de libre choix. Ces pratiques devant permettre d'assurer une analyse loyale et transparente dès la phase de déliaison. Dans la note datée de novembre 2018, la CPR relève à juste titre les bienfaits de la loi Hamon. En effet, cette dernière ayant permis de constater que de plus en plus de contrats sont calculés désormais sur le capital restant dû, CRD, et non plus sur le capital initial, CI.